Hello les icônes, excusez ma tête pour commencer, je viens de me réveiller mais je voulais absolument vous faire la revue avant de partir de New York. Et donc c'est ce que je vais faire, je vais vous présenter le nouveau fond de teint Anastasia Luminous Foundation. Et je vais également vous présenter la nouvelle poudre libre fixante et le nouveau pinceau à 30 qui va avec le fond de teint. Je vais vous faire un wear test tout au long de la journée pour voir si le fond de teint tient à une chaleur new-yorkaise, mais aussi si ma peau l'accepte et si il ne rentre pas dans les ridules, il ne rentre pas dans les pores et tout ça. Donc voilà, ça va être une vidéo complète sur ce fond de teint. J'ai déjà hydraté la peau et je vais faire mon primer sur la moitié de mon visage. Comme ça on pourra voir si le fond de teint tient parce que le primer est bon ou si le fond de teint tient parce qu'il est bien tout simplement. Donc sur le côté droit de mon visage, je vais mettre le primer Hangover de chez Too Faced. Donc c'est un shot primer hydratant et revitalisant. Ça sent super bon ce primer. Je suis vraiment désolée pour ma tête, je me suis réveillée il y a genre 1 heure. Mais c'était maintenant ou jamais quoi, parce qu'après je prends l'avion. Enfin je prends l'avion à minuit, mais je veux dire je dois faire ma valise, emballer tout. Et puis je dois encore aller en ville. On l'a essayé en magasin et il y avait un make-up artiste de Anastasia qui était là. Et il nous a conseillé et franchement vu le résultat que ça a fait sur ma mère, j'étais en mode il me le faut. Donc ma mère a pris la teinte 140N et moi j'ai pris la teinte 150W. Avant de vous montrer le packaging et tout ça, je vais vous parler de ce qu'il est censé faire. Couvrance médium et que c'est un fond de teint liquide avec un résultat très lumineux, résistant à l'eau et que ça crée un effet lumineux naturel. En fait quand vous l'avez sur la peau apparemment on ne le sent pas et que c'est ultra frais. Il y a 50 teintes donc ça parfait, merci Anastasia. Donc voilà, 50 teintes, teint lumineux, teint naturel, léger sur la peau, résistant à l'eau, c'est tout ce qu'on aime. Donc voilà, moi c'est la teinte 150W. Alors le packaging pour commencer, il est super beau. Il est super simple, effet miroir, foundation. Et alors ici sur l'emballage j'ai écrit que c'est vegan, non gluten, sans alcool, que c'est testé cliniquement, que c'est testé dermatologiquement, testé ophtalmologiquement, non comédogène, adapté aux peaux sensibles, longue tenue et sans flashback. J'ai l'impression que le primer a fait quelque chose à ma peau. Je sais pas si vous trouvez, mais regardez cette partie de visage et regardez celle-là. Le fond de teint se présente comme ceci, c'est en vert, donc c'est super joli. Et il y a combien de millilitres? Nous avons 30 millilitres, donc c'est le format basique d'un fond de teint. Alors, est-ce qu'il a une odeur? Il sent un peu le moneux, je crois. En tout cas, il a une bonne odeur, c'est pas une odeur entêtante. Alors, je vais vous présenter le pinceau avant d'appliquer, bien sûr. Alors le pinceau c'est un mélange entre une beauty blender et un pinceau plat. Elle a voulu faire cet effet vraiment flouté en appliquant petit à petit de la matière avec le pinceau. Et il est vraiment super beau, c'est le A30 comme ceci. Il est sorti avec le fond de teint pour pouvoir donner vraiment un résultat parfait. Donc sans plus tarder on va commencer et je vais l'appliquer donc avec ce pinceau-ci. Alors je sais pas si vous pouvez voir ce que moi je vois, mais ce que je vois c'est que ça s'estompe super bien dans la peau, qu'il n'y a pas de fini mat et surtout que ça ne rentre pas dans les ridules. Ensuite c'est matin donc tant mieux. Ce que j'aime bien ce pinceau c'est qu'il ne fait pas de petites traces comme les pinceaux à fond de teint. En fait le but c'est pas d'appliquer plein de matière dès la première application, c'est vraiment de construire le fond de teint petit à petit. Comme vous le voyez ici j'ai une veine et franchement elle est plutôt bien couverte, donc je suis assez contente. J'ai l'impression que du côté du primer mes pores sont moins visibles que du côté où je n'ai pas de primer. Je sais pas si je vais voir le glow que ça donne, c'est vraiment très lumineux. Et franchement le pinceau il est vraiment pas mal du tout parce qu'il va dans tous les petits recoins. Et il a cette forme qui permet de bien estomper le fond de teint.
C'est le résultat avec une seule couche. Donc on est dans une couvrance moyenne. La luminosité est vraiment pas mal du tout. C'est hyper léger sur la peau, genre vous le sentez pas du tout. On le sent vraiment pas. Et ça c'est ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint. Après vous pouvez construire votre couvrance. Donc moi je vais en mettre un peu plus ici. Là où j'ai tendance à avoir des rougeurs parce que j'ai pas fait de color correcting tout simplement pour pouvoir vraiment voir comment est le fond de teint. Fond de teint appliqué, franchement c'est hyper lumineux. Désolée pour la luminosité et tout. Juste face à une fenêtre mais je trouve que franchement le rendu est vraiment pas mal du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon correcteur et ensuite je vous retrouve pour pouvoir tester la poudre libre fixante en teinte vanilla qui est aussi sortie avec le launching du fond de teint. Tester ensemble la poudre fixante. Donc il y a 3 teintes, il y a la vanilla, il y a la translucide et il y a la banana. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire avec la poudre. Moi j'ai pris la vanilla juste pour fixer mon teint et l'unifier. Si vous voulez prendre la translucide c'est juste une poudre qui va fixer pour autant l'unifier. Il y a 25 grammes dans la poudre. Je ne vous ai pas montré l'emballage. C'est super simple, noir mat, comme ceci. Ça ressemble un peu à la Laura Mercier. Et ensuite ici vous avez des petits trous pour faire sortir la poudre. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais pas faire du baking, je vais juste l'utiliser pour fixer. Alors quand vous testez une poudre libre, vous pouvez tout simplement prendre un peu sur votre main et voir si elle lisse beaucoup. Ouais, elle lisse beaucoup. Donc ça veut dire qu'elle est bien. Si elle lisse pas fort, c'est que elle est bof. Alors elle oxyde pas le correcteur, donc ça c'est bien. Et elle fait pas du tout un résultat mat. Je la mets aussi sur mes pores pour les réduire comme ça. Honnêtement elle est vraiment bien, elle est un peu comme la Laura Mercier, elle est un peu plus épaisse que la Laura Mercier, mais elle est vraiment cool. Et elle se voit pas, donc c'est parfait. Moi j'aime beaucoup en tout cas le résultat du fond de teint et de la poudre ensemble. Donc le test est fini, enfin l'application du maquillage est finie. Maintenant je vais vous prendre tout au long de la journée avec moi, je vais juste terminer le maquillage. Et ensuite on se retrouve pour voir toutes les heures ou toutes les 2 heures comment le fond de teint tient sur ma peau ou s'il bouge, etc. Alors, mon maquillage est fini, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais en tout cas moi j'adore. C'est hyper lumineux, c'est pas mat et c'est couvrant mais pas trop. Donc moi j'adore et voilà. Donc maintenant c'est parti, je vais vous prendre tout au long de la journée avec moi pour vous montrer comment tient le fond de teint ou pas. J'ai pas fixé le fond de teint à part avec la poudre ici. Donc là j'ai fait un contouring en crème, puis j'ai seulement fixé le contouring avec une poudre. Mais voilà. Donc on va voir comment ça tient au fur et à mesure de la journée. Voilà, alors premier petit check-up. J'ai été manger le fond de teint. Donc voilà, là je vais vous retrouver dans 2 heures vers 13 h. Voilà, là il est 13 h, c'est le check-in, je sais pas si vous pouvez voir. Ici ça rentre un tout petit peu mais comme tous les fonds de teint. Et sinon franchement ça va. Alors voilà les gars, là il est 2h40 et je vous montre un peu le fond de teint. Désolée, avec le soleil ça va faire autre chose mais... Voilà. Et pour l'instant je suis assez contente du fond de teint. On va voir comment ça tient encore. Mais voilà. Alors il est actuellement 17 h. Donc je l'ai appliqué à 9 h. Ça fait 8 h que j'ai le fond de teint. Et je sais pas si vous pouvez voir mais pour moi il tient bien. Par contre j'ai juste un tic, je fais tout le temps comme ça. Du coup s'il n'y a plus de fond de teint là c'est normal. Mais je trouve qu'il tient plutôt pas mal. Mon teint est glowy. Je me suis pas repoudrée, j'ai rien fait. Ici vous pouvez juste voir que c'est un tout petit peu dans les creux de mon nez, mais vraiment un tout petit peu. Mais sinon je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais tant que mon teint est glowy, qu'il bouge pas et que ça reste comme il faut, pour moi ça me va. Donc je suis assez contente de ce fond de teint. Si vous cherchez une couvrance médium, c'est parfait. Si vous cherchez une couvrance totale, je pense pas que c'est le bon fond de teint. En tout cas c'est lumineux, c'est beau, donc j'aime bien. Voilà, je fais encore un test avant de rentrer dans l'avion à minuit ou un peu avant.
Ça veut dire que je l'aurai depuis assez longtemps et comme ça on pourra voir vraiment s'il tient 24 heures ou pas. Donc voilà. Alors dernier check-up avant que ma batterie soit plate. Je sais pas si vous pouvez voir mais donc je suis vraiment grasse. Après c'est ma peau qui est comme ça. Le fond de teint je pense que ça n'a pas aidé. Mais si vous savez vous poudrer bah ça va, c'est pas un truc de fou quoi. Donc voilà, ce fond de teint moi j'adore. Je le remettrai, c'est sûr. Et voilà. Donc c'est la fin de cette revue et de cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est très icône.